Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Arsenal et Manchester United se quittent dos à dos sur le score de 1 but partout. Franchement, aujourd'hui, on a vu un bon match de Premier League entre ces deux cadeaux de Premier League. Même si l'un est 15e du championnat et l'autre est 2e. L'autre essaye de rattraper Liverpool et le 15e essaye de rattraper sa saison. Bon, bref, aujourd'hui, on a vu une équipe d'Arsenal. Franchement, il peut dire adieu au titre. Liverpool sera sans doute champion, ils ont encore lâché des points et normalement, je dis bien normalement, cette équipe d'Arsenal devait taper Manchester United. Je vous le dis, Manchester United pour l'instant, ils ont raté leur saison, ils ont la Ligue Europa à jouer, voilà. Ils perdent des matchs contre les petits et contre les gros. Ils sont d'excellentes performances. Je ne comprends pas cette équipe, ce qu'elle veut. Aujourd'hui, comme par hasard, Super Saiyan pour Manchester United. Dès qu'ils jouent les cadeaux de la Première Ligue, ils sont survoltés et ils nous ont une top verve. En tout cas, j'ai envie de souligner la performance de Bruno Fernandes. Il a fait un très grand match aujourd'hui. Il marque sur un magnifique coup franc. Voilà, je ne sais pas David Raya où il s'est placé par rapport à ce coup franc. Il vient, il le transforme et il fusille David Raya qui au passage a aussi fait un très grand match. Je pense que Manchester United devait normalement, je vais vous dire en début de débrief, assalamu alaikum la team amateur, Manchester United s'impose sur le score de 2 buts à 1. Parce que si on regarde très bien ce match, en fin de match, Manchester United a eu des occasions pour les plier. Je pense après le coup franc de Bruno Fernandes, on a vu cette équipe de Manchester United de plus en plus agressive et une équipe d'Arsenal friable. Offensivement, ça ne va pas du tout. Il fait rentrer des Martinelli. Voilà, il y a eu des blessés, Havertz, Saka, des Gabriel Jesus. Donc, dans cette équipe d'Arsenal, il n'y a pas un joueur qui peut faire la différence devant les buts. De ce fait, c'est compliqué de faire vaciller cette défense de Manchester United. Il a fallu que Declan Rice, sur une combinaison avec Timber, trouve la faille et voilà, permet à cette équipe d'Arsenal de revenir au score. Moi, après cela, quand je regarde ce match, je me dis qu'Arsenal va tout faire pour marquer le deuxième but. Mais non, alors que non, cette équipe de Manchester United a sorti aujourd'hui une bonne performance avec un Mazraoui aujourd'hui qui a été fatigant sur le côté droit comme à son habitude. Il est en plein Ramadan et pourtant il a été performant. Normalement, Ojlund, s'il te plaît, Ojlund devrait marquer aujourd'hui 2 buts. La balle que Merino a perdu dans sa surface, une touche de balle, 2 touches de balle de trop, il se fait reprendre par Declan Rice alors que ça devrait être but. En fin de match, Bruno Fernandes avait la balle de match. David Raya, incroyable devant ses buts, il sauve encore une fois Arsenal de la défaite. Aujourd'hui, David Raya a fait un très grand match aujourd'hui, un match à saluer pour un gardien de ce calibre. Sur le tir de Bruno Fernandes, il fait une double arrêt. Donc, je peux dire que cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, avec la forme de Manchester United qui perd contre les petits et qui est 15e de championnat, cette équipe d'Arsenal devait taper Manchester United. Je suis désolé de le dire, moi je suis un supporter mancunien, mais cette saison-là, je suis fatigué de cette équipe de Manchester United. Franchement, tout le monde m'énerve dans ce club. Tout le monde m'énerve dans ce club, je le dis bien. Une équipe de Manchester United contre les gros, ils sont forts, ils te sortent une top verve à Manchester City, Liverpool et aujourd'hui Arsenal. Mais quand il s'agit de jouer les Crystal Palace, les Southampton, les Brentford, on encaisse des défaites très bêtes chez nous. Cette équipe de Manchester United, cette saison, je ne sais même pas comment les qualifier tellement je suis fatigué de ce club à pouvoir pousser derrière eux, pousser jusqu'à n'en plus finir. Donc aujourd'hui, je pense qu'un match âprement disputé par les deux équipes, Arsenal malheureusement qui a encore lâché des points et Liverpool va être champion. Pour la 3e année consécutive, ils sont 2e du championnat.
Maintenant, il va falloir que l'année prochaine, il fasse des recrues de qualité pour espérer remporter cette première ligue. Cette année-ci, on se disait que Manchester City, s'il n'allait pas bien, c'est Arsenal, mais non, Liverpool est venu et il va être champion. De l'autre côté, Manchester United, eux, ils sont 15e, ils ont que la Ligue Europa à jouer pour espérer se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà, une victoire 1-1 pour cette équipe entre Arsenal et Manchester United. Un match qui a été âprement disputé entre les deux équipes et voilà, au final, ils se partagent les points et j'ai envie de souligner aussi une très bonne performance de la part de Bruno Fernandes encore une fois. Voilà, de l'autre côté, Manchester City encore une fois, 9e défaite d'affilée, ils se sont inclinés sur la pelouse de Nottingham Forest. Nottingham Forest, ils sont 3e du championnat cette année-ci. L'année dernière, ils jouaient le maintien en Premier League. Je pense qu'ils étaient 18e, 19e. Cette année-ci, ils sont 3e. Les places qualificatives pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Ils ont tapé City hier 1-0 chez eux avec un but d'Oxon Odey qui fusille Ederson au premier poteau, un but qu'il ne doit pas encaisser normalement. Il a fait du n'importe quoi. Mais Ederson, ferme ton premier poteau. Il a été fusillé sur son premier poteau. Il encaisse un but à la 84e minute. Une équipe de Nottingham Forest qui a laissé le ballon à cette équipe de Manchester City qui n'a pas du tout été dangereuse avec le ballon. On a vu des Savigno et des Doku qui sur le côté pouvaient faire des dribbles, mais aucun joueur ne pouvait prendre ses responsabilités pour faire la différence. Un Erling Haaland malheureusement offensivement pauvre. Les ballons n'arrivaient pas parce qu'il n'y avait pas un joueur capable de faire la différence pour lui donner de très bons ballons. Bernardo Silva, lui de son côté, il est l'ombre de lui-même. On ne le reconnaît plus, le Bernardo Silva de 2023. Cette équipe de Manchester City qui donnait des sueurs froides à cette équipe au Real Madrid. Je ne reconnais plus cette année-ci. Il ne reste que les matchs de coupe à jouer et peut-être sauver la saison pour se qualifier en Ligue des Champions. Parce que là, ils sont hors du top 4. Chelsea est monté sur le top 4. Nottingham Forest qui a délivré une très bonne performance. En deuxième mi-temps, ils sont venus, ils ont forcé les choses, ils ont joué, ils ont posé leur jeu et ils ont marqué à la 84e minute. Ils ont fini par être récompensés de leurs efforts. Moi, le seul joueur que je retiens du côté de Manchester City, c'est Rosanov. Rosanov, tant bien que mal, il est arrivé au mercato d'hiver et il est le plus remuant dans cette équipe. 9e défaite de Manchester City pour sur cette saison 2024-2025. Actuellement, Pep Guardiola, franchement, il ne vit pas sa meilleure période. Une équipe malade et actuellement, je pense, 5e de la Première Ligue et même pas assuré de remporter les matchs de coupe. C'est compliqué pour eux cette saison, c'est compliqué. Donc voilà, une belle victoire de la part de Nottingham Forest qui est 3e de ce championnat et plus que jamais décidé à aller chercher cette 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Donc voilà, de l'autre côté, Chelsea s'est imposé plus tard dans la journée. Voilà, dans la journée, ils se sont imposés sur le score de 1-0 face à Leicester. Leicester actuellement qui est, je pense, 18e de la Premier League. Un match qui a été compliqué pour les Blues. Ces temps-ci, ça ne va pas du tout pour les hommes d'Enzo Maresca. Voilà, un Cole Palmer qui est en ce moment en méforme et ça s'est traduit aujourd'hui. Il a arrêté un penalty qui aurait dû donner l'avantage à cette équipe de Chelsea. Ces temps-ci, Cole Palmer, ça ne va pas du tout avec Nicolas Jackson qui est blessé. Donc offensivement, c'est un peu compliqué. La solution a dû venir de Cucurella, d'une magnifique frappe. Un tir croisé qui permet à cette équipe de Chelsea de remonter à la 4e place du classement. Ils sont revenus à la 4e place et là, voilà, ils ont talonné Manchester City. Et je pense les 4 points, les 4 places qualificatives pour la Champions League, on a Arsenal, Liverpool, Nottingham Forest et Chelsea. Et pas Manchester City. Donc voilà, un match qui a été très compliqué pour les joueurs de Chelsea, mais ils ont su trouver la faille à la 60e minute et ils ont su prendre les devants face à cette équipe de Leicester qui décidément, voilà, ils ont des problèmes cette année-ci.
Même avec la venue de Van Nistelrooy, c'est un peu compliqué, très compliqué, même vu qu'ils sont 18e de ce championnat. Donc voilà, très belle victoire de la part de Chelsea aujourd'hui, qui ont assuré l'essentiel chez eux, ce qui les a permis de remonter à la 4e place. Donc je pense qu'on a fait les Tottenham aussi, Tottenham qui s'est imposé sur le score de j'ai même oublié ce que j'allais dire. Ils ont fait encore match nul chez eux. Ils ont été dominés 2-0. Ils sont revenus en tout fait de match, je pense, pour recoller au score 2 buts partout. Au passage, très beau but de Pape Matar Sarr. Le deuxième but est tout simplement magnifique. Il va chercher le deuxième poteau, la lucarne, et permet à cette équipe de Tottenham de revenir à 2-1 et en fin de match de pouvoir revenir au score sur le score de 2 buts partout. Eux aussi, ils ont des problèmes cette année-ci. À la maison, ils ne performent pas, tout comme Manchester United. C'est compliqué, en tout cas, c'est compliqué cette saison pour ces deux clubs. Cette année-ci, cette Premier League nous a révélé que des surprises avec des Nottingham Forest qui sont 3e du championnat de Premier League, alors que l'année dernière, ils jouaient le maintien. C'est incroyable à quoi que le football peut partir très vite d'un moment à l'autre. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici